Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Là, c'est 40 ans. Personne aujourd'hui ne peut faire pire que Biya dans le Cameroun de demain. Personne ne pourra le faire. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. On me parle de Biya, architecte de la démocratie camerounaise. Et c'est peut-être là où j'en viens à votre question au sujet de la démocratie. Mais il faudrait que vous ayez du respect pour la mémoire des personnes qui ont lutté pour que nous soyons en train de parler comme nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas au bon vouloir de M. Biya. Je suis sincèrement désolé, rentrer dans l'histoire, revisiter là. Je ne vais même pas rentrer dans les luttes pour les indépendances. Je vais me limiter de 90 à 94. Ce que nous faisons aujourd'hui est la suite d'un combat qui a été sanglant. Vous comprenez? Vous me dites qu'aujourd'hui il y a de la démocratie, la liberté au Cameroun. Vous savez ce qu'on nous dit pour nous autres, comme moi, qui sont considérés aujourd'hui comme des sacrifiés du Cameroun d'aujourd'hui. Vous savez ce qu'on nous dit dans la rue? Tous les jours, ils nous le disent par milliers, par millions. Que franchement, ce qu'on apprécie en vous, c'est votre courage. Parce que nous, on ne peut pas faire ça. Quand le Camerounais vous dit, nous, on ne peut pas faire ça, ça veut dire que si on tente de faire ce que je fais, dans le sacrifice ultime que je fais, parce que moi, je suis prêt à tout. C'est pourquoi je me suis engagé dans cette lutte contre vents et marées. On s'attendait à la prison, on a fait la prison. Peut-être qu'on refera la prison. Peut-être que demain, ce sera la mort. Mais nous sommes prêts pour cela. Nous sommes prêts pourquoi? Nous sommes prêts pour cela parce que nous rêvons d'un Cameroun nouveau. Nous rêvons d'un Cameroun libéré. Les Camerounais n'attendent que le grand jour. Monsieur Bessala, mon frère et ami que j'aime, que j'adore, on ne peut pas tourner à côté du pot de la responsabilité. Dire que M. Biya est responsable économiquement, il n'est pas responsable politiquement, en français facile, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non seulement il a échoué même politiquement, parce que je ne suis pas là pour admirer comment quelqu'un qu'on pourrait définir dans un autre langage, qui pourrait être la tyrannie. Je ne suis pas là pour admirer du fait qu'il s'appuie et se serve de nos institutions pour rester 40 ans au pouvoir. Je n'ai pas admiré ça. Et comme je dis toujours, ces 40 ans nous servent à quoi? Oui, parce qu'il a la technicité de rester aussi longtemps au pouvoir, parce qu'on devait écrire un livre sur comment rester au pouvoir 40 ans, mais franchement, les autres sont en train de réfléchir ailleurs sur comment aller toutes les semaines sur la Lune. Nous, on doit réfléchir à comment rester au pouvoir 40 ans de manière inutile. À un moment donné, il faut arrêter avec ce type de blague. Démocratie, M. Serge Alain Autou, c'est vous qui tout le temps en parlez ici. Moi, tout à l'heure, j'ai salué des personnes à l'entame de mes propos, mes amis politiques qui sont en prison. Je pense à mon frère Olivier. Olivier est aujourd'hui en prison avec la centaine d'autres parce qu'ils sont des adversaires politiques de Paul Biya. Ce n'est pas pour ce que vous voulez les présenter au peuple camerounais comme étant des gens qui ont voulu faire une insurrection, comme étant des gens qui veulent renverser je ne sais trop quoi. Non, c'est des gens qui, comme moi, ont eu le courage de dire que quand on veut être excessif, et les propos ne sont pas de moi, je vais les répéter en les mettant entre les guillemets, et ça n'engage pas votre plateau, M. Serge Alain Autou. Je dis, c'est pas de moi, je vais les mettre entre guillemets, que M. Biya est l'une des malchances que le Cameroun ait connues. Quand on le dit, c'est parce que nous souffrons dans notre chair. C'est parce que nous savons que nous méritons mieux. Notre diaspora, on en parlera tout à l'heure. Oui. Avec, vous m'avez annoncé le sujet, la double nationalité. Vous allez comprendre comment aujourd'hui une partie du Cameroun est meurtrie, est coupée de sa chère patrie, de sa mère patrie, parce qu'il y a un homme qui a décidé d'hypothéquer l'avenir de tout un pays. Et qui, comme les gens d'Israël,
n'attendent que le grand jour pour retourner vers leur terre. La terre promise. Voilà. Il est raison. Non, d'abord, on va vous avez. Voilà, Bertrand Bessala. Alors, celui que vous venez d'écouter là s'appelle Angelbert Lebon Dachwa. Il est militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto. Il était ainsi en train de faire le bilan de 40 ans de dictature de M. Paul Barthélemy Biya Mvondo. Ses propos n'étaient pas de nature à plaire à Paul Atanga Nji, qui est le patron, le ministre de l'administration territoriale, qui le 11 novembre dernier a donc publié ce communiqué qu'il a adressé aux autorités policières et administratives de la région du littoral. Alors c'est une correspondance adressée au gouverneur de la région du littoral qui se présente ainsi qui suit. Alors l'objet, propos injurieux et diffamatoires à l'endroit du chef de l'État et des institutions de la République. Dans la soirée du jeudi 3 novembre 2022, la chaîne de télévision Equinox a diffusé l'émission Equinox Soir portant sur 40 ans de renouveau, animée par Serge Alain Autou, qui accompagnait plusieurs invités, parmi lesquels Angelbert Lebon Dachwa. Au cours de cette émission, l'invité surnommé a, lors de l'une de ses interventions, tenu des propos injurieux, voire diffamatoires à l'endroit du chef de l'État et des institutions de la République. Il a notamment déclaré que M. Biya est l'une des malchances que le Cameroun ait connues. Au regard de ces faits dont la gravité est avérée et qui sont par ailleurs susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, j'ai l'honneur de vous demander, premièrement, de saisir le Conseil national de la communication, organe de régulation du secteur des médias, en vue de procéder aux investigations d'usage et de prononcer, le cas échéant, des sanctions appropriées à l'encontre des professionnels des médias concernés. 2. De faire procéder à l'audition de Angelbert Lebon Ndachwa et Serge Alain Autou, dans le cadre d'une enquête administrative à la diligence du préfet du département du Vouré. 3. D'inviter le promoteur de cet organe de communication audiovisuelle à suspendre de télévision en attendant l'aboutissement des enquêtes qui doivent être diligentées sous votre supervision. 4. D'inviter le dit promoteur à un meilleur encadrement de ses panélistes afin d'éviter de telles dérives intolérables. Vous voudrez bien me rendre compte de vos diligences à cet égard. Des objets remplis. Signé Paul Atanga Nji. Mesdames et messieurs, j'aimerais de prime abord vous rappeler que ce n'est pas la première fois que le ministre voyou de la République du Cameroun, Paul Atanga Nji, est autant remonté vis-à-vis d'Equinox. En mars 2020, le même Atanga Nji avait tenu une conférence de presse au cours de laquelle il menaçait de suspendre certains organes de médias qui avaient osé, selon lui, publier le rapport de Human Rights Watch sur le massacre survenu en Garbou le 14 février 2020. C'était il y a plus de 2 ans. Donc ce n'est pas la première fois que Paul Atanga Nji se montre aussi vindicatif vis-à-vis de nos confrères de la chaîne de télévision Equinox. Maintenant, je vais m'adresser à M. Paul Atanga Nji. Atanga Nji, tu dis que Angelbert Lebon Dachwa est allé dire à Equinox Télévision que Paul Biya est la pire des choses qui soit arrivée au Camerounais en ces 40 ans en 40 ans de pouvoir. C'est ça? Donc tu estimes qu'il n'aurait pas dû le dire et que le dire c'est avoir diffamé le chef de l'État, c'est avoir insulté le chef de l'État, etc. C'est-à-dire que la façon, attends Angie, la façon dont tu te comportes là,
hein, la façon dont tu te comportes là, cette volonté à toujours vouloir museler la presse, museler les médias, est justement la preuve que 40 ans de Biya, c'est 40 ans d'échec, c'est 40 ans de dictature, c'est 40 ans de terreur, où les journalistes ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent. Alors je trouve que Angelbert Lembondachoua a bel et bien raison. C'est-à-dire que la façon dont vous vous comportez là, cette correspondance que je viens de présenter là, corrobore, c'est-à-dire que vient confirmer ce que Angelbert Lembondachoua a dit ce jour-là. Donc il n'a pas menti, il n'a diffamé personne, il n'a dit que la vérité. Et cette correspondance que tu as envoyée à ton gouverneur, le gouverneur du littoral, Iva Adibois, est justement la preuve que Paul Biya, c'est une vraie catastrophe, la pire des choses qui soit arrivée à ce pays en 40 ans de pouvoir. Oui, Atanga Ponji, Paul Biya est un scandale. Paul Biya, c'est la pire des choses qui soit arrivée au Camerounais en 40 ans de pouvoir. Envoie le mandat d'arrêt international. Qu'on vienne aussi m'arrêter parce que je l'ai dit. Envoie le mandat d'arrêt international, qu'on vienne m'arrêter à Tangandji. Envoie le mandat d'arrêt international, qu'on vienne m'arrêter parce que j'ai dit que Paul Biya, c'est la pire des choses qui soit arrivée à ce pays en 40 ans de pouvoir. Atanga Ponji, tu estimes que Angelbert Lembondachoua a mal fait en déclarant au cours d'une émission diffusée sur Equinox que Paul Biya est l'une des malchances que le Cameroun ait connues en 40 ans de pouvoir. Paul Biya est donc une chance pour les Camerounais. À Tangandji, Paul Biya est une chance pour les Camerounais. Les Camerounais ont de l'eau potable en 40 ans de pouvoir des Biya. Les Camerounais ont de l'électricité à Yaoundé, à Douala. Qu'est-ce qu'on ne voit pas depuis un certain temps? Les Camerounais ne vivent-ils pas dans le noir? N'y a-t-il pas des quartiers à Douala qui ont déjà passé des semaines, voire des mois, sans électricité? Paul Biya est donc une chance pour eux depuis 40 ans qu'il est au pouvoir. Les Camerounais ont ne serait-ce que la carte d'identité, la carte nationale d'identité. Les Camerounais ont une simple carte d'identité. Voilà un compatriote qui a été jeté en prison l'autre jour, du côté de, je crois, Fumbot. Sa femme est morte au moment où elle était en train d'accoucher. Grâce à la pression de la diaspora et de certains hommes politiques là-bas au Cameroun, il est sorti. On l'a pris, on l'a jeté en prison juste parce qu'il était en train de demander qu'on lui remette sa carte d'identité. Il était en train de revendiquer sa carte d'identité. On l'a pris, on l'a jeté en prison. Et sa femme est restée mourir de stress sur la table d'accouchement. À Tanga Ponji, les Camerounais doivent continuer à considérer Paul Biya comme une chance pour eux. Pour la Tangandji. Les Camerounais bénéficient de soins de qualité. Ne sont-ils pas obligés de payer des centaines de mille pour sortir des hôpitaux après avoir été soignés? Et ces Camerounais-là, sont-ils à même de considérer Biya comme une chance pour eux en 40 ans de pouvoir? Les Camerounais mangent à leur faim. Regardez les prix des denrées alimentaires sur le marché. Depuis la baisse des salaires de 93, y a-t-il eu une autre augmentation de salaire depuis? Et vous voulez que les Camerounais considèrent Biya comme une chance pour eux? C'est bel et bien une malchance pour les Camerounais, monsieur Atangandji. C'est une malchance pour les Camerounais. Le simple fait que toi, Atangandji, le simple fait que tu te retrouves même ministre, est la preuve justement que Paul Biya, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Parce que tu es un bandit, tu es un braqueur, un voleur. Comment un hors-la-loi se retrouve revêtu des atouts, des attributs de la République? Comment un bandit peut se retrouver au poste de ministre dans une République qui se respecte?
Comment ça peut être possible? C'est la preuve justement que ce pays qu'on appelle Cameroun là, c'est la preuve justement que Paul Biya est une véritable malchance pour les Camerounais. Et tu demandes que Otou, Serge Alain Otou, le journaliste de Equinox, doit être poursuivi au pénal. Qui t'a poursuivi quand tu as tué Florence Aya-Forlan en 2019 à Tanganji? Qui a porté plainte contre toi? Qui t'a traduit devant les tribunaux quand tu as fait assassiner Florence Ayafor avec l'autre animal là qu'on appelle Bankui Emile, le commandant de la division de la sécurité militaire? Qui t'a poursuivi? Qui a porté plainte contre toi quand tu as fait tuer la gardienne de prison là? Qui t'a traîné devant les tribunaux? Qui? Quand tu as pillé la camposte là, il y a un rapport, hein? Ça, il ne faut pas que les Camerounais l'oublient. À Tanganji, tu as été épinglé, non? Par un rapport de la Commission nationale anticorruption. En 2011, tu as eu à piller la camposte, tu as détourné des centaines de millions là-bas. Qui a porté plainte contre toi? Hein? Qui a porté plainte? N'est-ce pas Laurent Esso, le ministre de la Justice, t'a offert son parapluie protecteur pour que tu n'ailles pas en prison? Aujourd'hui, c'est toi qui demandes qu'on jette Alain Otou en prison, qu'on jette Ndachwa, le militant du MSC là, en prison. Toi qui t'as poursuivi, qui t'a jeté en prison quand tu as fini de piller la camposte là, avec Amour Belenga, qui t'a jeté en prison? Qui t'a poursuivi? Qui a porté plainte contre toi? Qui? Tous les crimes que tu as commis en zone anglophone là, avec tes Atanganji Boys là, tes faux groupes séparatistes que tu as déversés là-bas. Qui t'a poursuivi pour ça? Qui? C'était donc mon coup de gueule par rapport à cette actualité relative aux menaces de Paul Atanga Nji, le ministre de l'administration territoriale, vis-à-vis de la chaîne de télévision Equinox. Merci à tous ceux qui étaient connectés. N'oubliez pas de continuer à vous abonner, mesdames et messieurs, continuez à vous abonner. Et pour ce faire, il suffit simplement de suivre le schéma qui s'affiche au bas de votre petit écran. N'oubliez pas également de me gratifier de quelques euros, de quelques dollars en cliquant sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de ce petit écran pour acheter des badges, super chat et super stickers. Ainsi, vous m'apporterez votre soutien, votre encouragement pour le travail d'information et de sensibilisation que je fais à travers cette chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.